phénomène de l'autostop qui prend de plus en plus de l'ampleur dans la capitale malienne. Il s'agit de jeunes gens qui, pour arriver à leur destination, sollicitent le concours de propriétaires d'engins roulants. Aliou Abdoulaye Touré s'est intéressé au phénomène et nous dévoile les raisons de la pratique. Quand on n'a pas les moyens de sa politique, il faut avoir la politique de ses moyens, dit un adage. De nombreux élèves et étudiants qui n'ont pas de frais de transport optent pour l'option autostop. Un phénomène devenu fréquent et visible sur nos routes. L'illustration, c'est devant le parc zoologique de Bamako, non loin du musée national. Ces autostoppeurs nous expliquent cette dépendance des engins d'autrui. Oui, chaque jour à la descente, moi j'ai fait l'autostop. Moi j'ai fait l'autostop parce que je n'ai pas le frais de transport. J'ai fait l'autostop parce que je n'ai pas beaucoup de moyens pour acheter au moins une moto. Je fais l'auto 2 fois par jour, aller et retour. 7 heures, j'ai fait l'auto pour venir à l'école. Et au retour, c'est 15 heures ou 14 heures pour aller à la maison. Figés, les yeux rivés, surtout automobilistes ou motocyclistes qui passent, ces élèves et étudiants attendent impatiemment une occasion pour partir. Seydou Guindo est un automobiliste qui a accepté volontiers de prendre certains autostoppeurs. C'est des pratiques que moi-même j'ai fait étant élève. Je faisais de l'autostop. Donc actuellement, j'ai les moyens. Tant que je monte à Koulouba ou je descends, tant que je vois les élèves à l'autostop, je les embarque dans mon véhicule pour les acheminer parce que c'est un manque de moyens. Edouard Kanouté, un autre automobiliste, vient également en aide à ces personnes qui manquent de moyens de transport. C'est toujours un plaisir d'abord pour moi personnellement de rendre service. Donc quand tu vois quelqu'un qui a besoin d'aide, surtout juste pour le transport, moi je pense qu'il va de droit. Surtout on est dans un pays comme le nôtre, le Mali, qui demande surtout l'entraide. Modi Bojara est motocycliste. Lui aussi vient en aide à ses autostoppeurs. Actuellement, il fait très chaud. Donc, s'il faut monter sur la colline là, comme ça à pied, c'est pas facile. Donc, on les aide, on les transporte. Mais ce qu'on peut faire pour eux là, c'est de leur chercher un moyen qui peut faciliter aussi leur déplacement. Les habitants de Koulouba village, les élèves et les étudiants font l'autostop et de façon permanente. La raison est certainement liée à l'insuffisance du dessert de la localité par les compagnies de transport. Il y a cela, en réalité il y a le moyen qui manque aussi. Ce travail aussi coûte moins cher que les taxis, mais vraiment c'est les taxis qui sont fréquents sur cette voie. Dans cette pratique presque quotidienne, le facteur sécurité semble oublié par bon nombre d'autostoppeurs et propriétaires d'engins. Or, ce geste de bonne volonté peut tourner parfois au drame. Il n'y a pas une législation propre aux autostoppeurs. On les considère tout simplement comme les usagers de la route. Ils ont des obligations. Ils doivent respecter un certain nombre de codes. Le code de la route, ne pas s'arrêter n'importe comment. Parce qu'en voulant faire arrêter un véhicule, il ne faut pas que celui qui s'arrête gêne la circulation et provoque des accidents. Il y a ces facteurs de risque. Une fois, il y a un de nos chauffeurs, en venant de la mission, donc il a eu un passager qu'il a pris gratuitement pour venir à Bamako et en cours de route ils ont eu un accident et que la personne a eu vraiment des blessures et qui a engendré même l'hospitalisation. Voilà, et la société était obligée de prendre les frais en charge. La pratique de l'autostop n'est pas sans conséquence. Celui qui accepte un autostoppeur dans sa voiture, il doit aussi être sûr qu'il engage sa responsabilité. Sa responsabilité personnelle, s'il est un employé, il engage la responsabilité de son employeur. Je vous explique. Quand vous prenez quelqu'un dans votre voiture et qu'il y a un accident, la personne qui subit des dommages peut demander à ce que ce dommage-là soit réparé. C'est pour cela, le conducteur, il doit d'abord être en règle vis-à-vis de la circulation du code de la route, être détenteur d'un permis de conduire, et il faut que le véhicule, que ce soit une voiture ou bien une moto, il faut que l'engin à bord duquel il prend l'autostoppeur soit en règle aussi vis-à-vis de la loi, notamment que l'engin soit couvert par une police d'assurance. Comme a-t-on coutume de dire, la prudence est mère de sûreté. Avant d'embarquer dans le véhicule ou de monter sur la moto d'un inconnu, l'on doit donc réfléchir 2 fois.